jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit top qui n'est pas si petit que ça, puisque là, porté sur un mannequin de petite taille, il peut vous sembler petit, mais il est très adaptable et agréable à porter et visuellement agréable pour toutes les tailles, si vous me laissez la chance de pouvoir vous l'expliquer dans la vidéo. Alors, pour ça, j'ai choisi d'utiliser donc la Safran de chez Drop, de la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. C'est un petit top qui est très économique. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup, sauf si vous voulez le faire très long. Il vous faudra un petit peu plus de fil, bien évidemment. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, pour ma part, je vais utiliser un crochet en 2,25. Si vous crochetez de façon normale, prenez du 2,5. Si vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter à 2,75, voire du 3. Peu importe votre taille, nous allons partir sur la même base, c'est-à-dire une bretelle et une partie qui va cacher donc la poitrine. Ça, il va falloir que ça fasse donc un quart de votre circonférence plus quelques centimètres pour avoir un petit peu d'aisance. Donc, c'est-à-dire que vous allez mesurer la circonférence de votre poitrine là où c'est le plus large et vous allez crocheter. Vous allez voir, ça va être très très simple. Vous allez crocheter jusqu'à ce que de là à là, ça fasse un quart de votre poitrine plus quelques centimètres. Disons que vous fassiez 116 de tours de poitrine, ce qui voudrait dire que de là à là, il va vous falloir 29 cm, mais pour être à l'aise, vous allez rajouter un petit centimètre, c'est toujours mieux. Donc il y aura 4 fois 1 cm de plus, donc sur la globalité, vous aurez 4 cm d'aisance au niveau de la poitrine, c'est très bien. Donc, on va faire ça en plusieurs... Alors, je me suis un petit peu avancée parce que c'est tellement simple que c'est une pièce qu'on refait 4 fois. Donc, ici, vous avez la première pièce. Ensuite, ici, vous avez, donc, comme vous pouvez le voir, la deuxième et troisième pièce. Donc, vous pouvez voir que vous avez déjà la forme du petit top, mais là ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai commencé déjà à refermer et nous refermerons donc ensemble ici le devant et le derrière et ensuite les côtés et on partira sur le bas et c'est à partir de là que vous allez pouvoir évaser. Si vous êtes un petit peu plus large au niveau du ventre, au niveau de la taille, au niveau des hanches, eh bien vous allez pouvoir évaser sans aucun problème. Donc comme vous pouvez le voir, là il y a 2 pièces. Donc quand on commence notre ouvrage en faisant ici une chaînette donc de 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois vos 6 mailles de fait, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air et vous allez venir donc au centre, donc dans la troisième ici, et vous allez faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Puis, dans la première, vous allez faire une bride. Donc, ça, c'est votre début quand vous faites votre première pièce. Vous faites ensuite 1, 2, 3 mailles en l'air, vous tournez, et là, vous allez faire dans l'espace 3 brides. Donc, 1, 2,
et la troisième bride ici. Puis vous allez venir dans l'espace que vous avez créé ici et vous allez refaire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Bien évidemment, vous aurez pris une bretelle de soutien-gorge, vous aurez pris un haut de maillot de bain, vous aurez pris quelque chose pour... Donc, ou alors vous aurez mesuré carrément pour vous aider à ce que la hauteur de votre bretelle soit juste. D'accord? Ensuite, on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, en plein au centre, vous refaites 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Dans la dernière bride ici, vous faites une bride. Et vous recommencez 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. Ici, vous faites donc 2 brides supplémentaires pour en faire 3. Puis dans l'espace ici, vous en faites 3 autres, 3 brides. Et vous allez faire ça, bien, tant que vous n'avez pas la hauteur donc de la bretelle qui vous convient. Sauf que ça, c'est quand on commence. Quand on vient faire sur une deuxième pièce, on va venir... Donc c'est exactement pareil, hein. Ne soyez pas affolés, ça sera exactement pareil. Je vais vous montrer comment faire cette pièce et ça sera pareil que ce que nous venons de commencer. Donc là, nous avons nos 3 brides. Donc on va venir ici dans la première. Ça vous permet d'apprendre à faire la deuxième pièce en même temps. On refait nos 3 brides. 1, 2, 3. Donc, une fois que vous avez fait vos 3 brides, vous allez venir ici où vous avez fait vos 3 brides. Et bien, vous refaites 3 brides. 1, 2, 3. Tout est symétrique à ce que vous avez fait donc précédemment. 3. Et c'est donc l'équivalent de votre première pièce aussi. C'est pour ça que je me permets de vous le montrer. Donc là, comme tout à l'heure, je vous ai montré 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Ici, on fait donc 2 brides supplémentaires pour en faire 3. À l'opposé, ici, on fait donc 3 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. Au centre, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une bride ici toute seule. Donc si vous voulez, vous pouvez marquer avec un petit marqueur où était le milieu de votre épaule. Mais tout est symétrique. Voilà, tout ce qui a été fait d'un côté sera fait de l'autre, donc tout ce que je vais vous montrer là maintenant, vous allez le faire de l'autre côté. C'est un jeu de miroir, tout simplement. Et là, donc, vous allez faire la hauteur de la bretelle qui vous convient. Je vais vous donner ce que personnellement j'ai fait, mais c'est toujours pareil. C'est par rapport à Imogen, vous faites par rapport à vous-même. Là, je suis à 8 cm. Je pars pour 8 cm. On va même dire 9 cm avant de commencer à faire mes augmentations. Donc là, on est toujours et on finit immanquablement sur 3 brides d'un côté et 3 brides de l'autre. Ça, c'est impératif. Donc là, vous continuez de 3, on tourne. Donc dans le premier espace, on rajoute les 2 brides pour en faire 3. De l'autre côté, on vient faire nos 3 brides. Alors après, ce qui est beaucoup plus simple, c'est que vous allez compter, une fois que vous aurez fait votre premier côté, on oublie là, parce que je viens de vous montrer comment on rajoute, mais une fois que vous aurez fait votre premier côté, vous comptez le nombre de 3 brides au centre, 1, 2, 3,
4, 5, vous savez que vous allez devoir en faire 5 de l'autre côté. Par exemple, là, j'en ai fait 1, 2. Donc, je vais jusqu'à 5. Voilà. Celui-ci, c'est mon troisième. Troisième petit lot de 3 brides. 2, 3. Ici, une bride seule. 1, 2, 3. Je tourne. Etc. etc. Donc, je vous rejoins quand j'ai fait mes 5 petits lots. 1, 2, 3. 5 petits lots de 3 brides sur ma bretelle. Me voici donc avec 1, 2, 3, 4, 5. Mes 5 petits lots de 3 brides au centre, bien miroir à ma première bretelle. Là, nous allons faire donc les derniers 2 fois petits lots de 3 brides pour pouvoir commencer les augmentations. Donc 2, 3, je vais de l'autre côté et je fais mes 3 brides. Voilà. À partir d'ici, on va commencer les augmentations et augmentations que vous perdurerez tant que vous n'aurez pas un quart plus le petit plus, le centimètre en plus ou les deux, ça dépend ce que vous voulez, les gens ce que vous allez vouloir, nécessaire. Donc là, ce que nous allons faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air et au centre, on commence les augmentations. Donc pour faire une augmentation, on fait 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air suivie de 3 brides. 1, 2 et 3. Puis, seul, ici, on vient faire notre bride toute seule. Donc voilà ce que nous obtenons. On poursuit les augmentations. 1, 2, 3 mailles en l'air. On commence toujours par 3 mailles en l'air qui correspondent toujours à une bride. Ici, nous venons faire donc dans l'espace, on vient faire 2 brides supplémentaires, pour que ça corresponde à 3 brides. Voilà. Là, nous allons venir dans le centre et nous allons faire 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Comme nous sommes toujours dans la symétrie, je vais venir dans le dernier espace, ici, et je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Vous aurez toujours 2 rangs à faire, 2 rangs de répétition. Un rang où vous avez 3 brides au début, 3 brides à la fin, et le rang que nous allons faire ici, où vous aurez 1, 2, 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Venant ensuite dans l'espace d'après faire les 3 brides. 1, 2, 3. L'augmentation centrale qui va être immuable. 2, 3. Maille en l'air, et là c'est une symétrie de tout ce que nous venons de faire de l'autre côté, c'est-à-dire 3 brides pour finir notre augmentation centrale, puis dans l'espace ici nous venons faire nos 3 brides, 1, 2, 3, et pour être symétrique, on a commencé par 3 mailles en l'air, mais comptant comme une bride seule, donc on vient faire ici une bride seule. Voilà. Et là maintenant, bien écoutez, on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, on rajoute 2 brides pour en faire 3. Dans chaque espace, on fait 3 brides. 1, 2, 3. L'augmentation centrale
3 brides mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Et dans le dernier espace, 3 brides. Je recommence avec vous le rang suivant, puis je vais vous laisser faire jusqu'à ce que vous obteniez de là à là le quart de circonférence plus les anses. Donc là, une fois qu'on a fait nos 3 brides, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride qu'on devra faire ici. Donc, pour que ce soit symétrique, on tourne le travail et dans chaque espace, on fait 3 brides, etc., etc. Ce qui va vous donner en finalité, donc, ceci. Chaque fois, 3 brides, une bride seule, 3 brides, une bride seule, jusqu'à ce que d'un côté à l'autre, vous obteniez donc le quart de votre circonférence, plus un petit peu d'aisance. D'accord? Bien écoutez, on se rejoint quand vous avez effectivement votre quart de circonférence plus de l'aisance, mais on va terminer quand même avec 3 brides, ça sera beaucoup plus solide. Donc je vous laisse poursuivre avec le même schéma, répétition des 2 rangs tels que nous venons le faire, jusqu'à terminer avec 3 brides de chaque côté. Et bien voilà, alors une fois qu'on a fait la deuxième partie, qu'on a donc nos deux, un carré comme ceci, qui rejoint donc avec l'épaule, la bretelle, un autre carré devant, on va venir fermer comme ce côté, le côté là, et puis devant aussi et derrière. D'accord? Et vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Donc, quand vous avez terminé votre dernier carré, vous n'arrêtez pas, vous ne coupez pas le fil, vous venez simplement rejoindre l'autre côté ici. Voilà. Et là, vous faites une maille coulée. À ça, maintenant, vous allez venir faire donc 1, 2 mailles en l'air et vous allez venir même faire une petite troisième comme ceci. Là, on va venir s'accrocher. Vous voyez, là, vous avez le premier espace. Donc, vous venez ici et vous venez vous accrocher comme ceci. Vous tournez et là, à l'intérieur, vous allez faire vos 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Les 3 brides de fait, vous allez venir au même endroit, c'est-à-dire à l'espace ici, et vous allez faire une maille coulée, comme ceci. Là, vous allez venir dans le petit, les 3 brides ici, faire de la maille coulée. Donc, on se positionne dans les mailles, ici, et on fait 1, 2, 3 mailles coulées. Toujours pareil, vous tournez. Et là, maintenant, vous allez venir dans l'espace que vous avez créé juste avant, faire vos 3 brides. 1, 2, 3. Et dans l'espace juste après, ici, vous faites vos 3 brides. 1, 2 et 3. Vous venez à la hauteur, c'est-à-dire que vous passez ces 3 brides là, et ici, vous faites votre maille coulée. Vous refaites des mailles coulées pour monter à l'espace suivant. 1, 2, 3.
Vous êtes dans l'espace suivant, vous tournez le travail. Et là maintenant, vous allez venir donc dans le premier espace, ici, toujours pareil. Vous faites vos 3 brides. 1, 2, 3. En plein milieu, 3 brides. 1, 2, 3. Et de l'autre côté, après les 3 brides, ici, vos 3 brides. 1, 2 et 3. Allez, je vous montre une dernière fois et après je vous laisse faire seul. D'accord? On vient donc à hauteur. Donc la hauteur, c'est ici. On fait notre maille coulée. On fait donc des mailles coulées pour monter à l'espace suivant. 2 et 3. Vous tournez. Quand vous avez tourné, vous n'allez plus faire 3. Alors vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Là vous en avez 1, là vous en avez 2, là vous en avez 3. Donc après vous allez en avoir 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc ici on fait notre premier. 1, 2, 3 petits paquets de 3 brides. Ici le deuxième. 1, 2, 3. Ici le troisième. 1, 2, 3. Et ici le quatrième. Voilà. Hein? Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. 2 et 3. On se met à hauteur. Hop. Maille coulée dans les 3 suivants. 1, 2, 3. On tourne. Et là, ce coup-ci, vous allez avoir ici 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et vous faites ça, mais écoutez, sur toute la hauteur, voilà, de vos petits carrés que vous avez d'un côté et de l'autre. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, quand vous arrivez à la fin, vous voyez, vous avez comblé la totalité. Vous venez tout simplement dans le dernier espace ici et on va venir couper. Hop, et faire un petit nœud. Voilà. Donc là, nous avons comblé le côté, on plie et on se rend compte que si on met bien épaule à épaule, ici, c'est le côté qui est comblé. Donc vous avez vos deux côtés, comme vous pouvez le voir là, voilà, qui sont bien plats. Maintenant, il va falloir combler ici l'intérieur devant, l'intérieur derrière, sous le même principe. Là, j'ai gardé, par exemple, hop, on va aller de l'autre côté, un petit fil. Et je fais exactement la même chose. Allez, on déroule. Je viens me positionner donc dans l'espace. Ici. Dans l'espace en face. Je rentrerai tous ces... Je couperai et rentrerai tous ces fils après. Hein. Dans l'espace en face, je récupère mon fil. Maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens dans le premier espace ici. Je fais donc ma maille coulée. Je tourne. Je fais mes 3 brides. Donc 1, 2 et 3. À hauteur, hop, ici, maille coulée. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure. 1, 2, 3. On tourne. On revient à l'intérieur sur le côté. On fait nos 3 brides. 1, 2,
3. Donc voilà, vous voyez, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le reconnaître, c'est exactement ce que nous venons de faire sur le côté. Donc ça, vous allez le faire sur tous les côtés. Sur l'autre côté, puisque moi je l'avais fait en amont pour pouvoir vérifier que ça marchait bien. Donc vous allez le faire devant, vous allez le faire derrière, et on va avoir donc le haut du petit top qui va être fermé. D'accord? Tous les 4 côtés vont être exactement comme ça. Je vous rejoins quand c'est fait. Bon voilà, ne soyez pas inquiètes, nous avons bien notre petit inspecteur des travaux finis qui est bien là. Allez, on continue. Et bien voilà, une fois que nous avons terminé de remplir nos petits triangles qui permet que le haut, qu'une partie du haut soit complet, on va venir se positionner donc sur un côté, hop, comme ceci. Donc on essaye de trouver l'espace qui est le plus central, hop, hop, ici, hop, allez, on va se mettre là, et là on va venir s'ancrer tout simplement. Donc voilà, on vient s'ancrer. Là, on laisse assez de fil pour pouvoir le rentrer ensuite, pour pouvoir mettre une aiguille et le rentrer. Donc on fait 3 mailles en l'air et on fait les 3 brides qui complètent pour faire votre point granit. 2 et 3. Voilà. Vous allez dans l'espace suivant et vous faites donc vos 3 brides. Et ça, vous allez le faire donc sur la totalité de la circonférence de votre ouvrage. Alors, je vais vous accompagner parce qu'à un petit moment, vous allez voir, ça va être un peu moins cohérent. Et on aime bien la cohérence quand même. Donc là, tout se passe bien. On voit bien nos espaces. Et là, c'est là où il y a petit problème puisque nous avons ici la pointe. Vous voyez, c'était un carré ici. Là, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez venir ici. Vous voyez, vous poussez, vous avez les 3 brides, vous poussez ici et vous faites vos 3 brides ici. 1, 2 et 3. Bien évidemment, vous ne le faites pas là, ça sera trop près. Donc, vous revenez ici de l'autre côté et vous refaites vos 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous allez dans l'espace suivant et vous faites vos 3 brides. Vous avez 4 pièces identiques, donc vous faites exactement pareil sur les autres. Vous voyez ici. Donc là, 3 brides. Dans l'espace ici, 3 brides. Là, vous ne les faites pas, les 3 brides. Vous venez dans l'espace ici, 3 brides. Et dans l'espace ici, 3 brides. Et vous faites pareil derrière. D'accord? Donc, on va faire nos petits paquets de 3 brides, tranquille. On fait le tour de notre ouvrage, tout le rang. Et on se rejoint quand c'est fait. À tout à l'heure. Nous allons à présent, comme nous sommes en fin de rang, revenir donc dans la première maille ici. On fait une maille coulée, puis une deuxième, une troisième, et ici, vous faites une quatrième. Et là, vous recommencez. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et la chose que vous allez faire, par contre, qui va être impérative, c'est à partir de là, vous allez compter vos nombres de mailles. On va commencer à avoir besoin de préparer les multiples. Donc, c'est pas bien compliqué, vous faites des lots de 3. Donc, chaque fois, vous allez compter vos petits paquets de 3 et vous allez vous multiplierez par 3 et vous saurez le nombre de mailles que vous avez. D'accord? Allez, je vous laisse faire ça. On se rejoint en fin de rang. Là, c'est toujours pareil, c'est le même rang que tout à l'heure. Et on compte nos mailles. Voilà, on vient de terminer notre rang. Donc, on a compté les petits paquets de 3 mailles que nous avions. Pour ma part, Imogen étant une petite taille, je fais 40, puisque c'est 40 petits paquets fois 3. J'ai donc un total de
120 mailles. Vous mettez votre nombre de petits paquets là. Je ne sais pas, peut-être que vous en aurez 58. Donc x 3, ce qui vous ferait 174. Tout ça, ce sont des exemples, hein, d'accord? Alors, il me faut un multiple de 16. Multiple de 16. Comment fait-on un multiple de 16? Pour ma part, je prends les 120, je les divise par 16, ce qui me fait 7,5. Dans le second exemple, là, vous aviez par exemple 174 divisé par 16 est égal à 10,875. D'accord? Donc, on va aller au supérieur, c'est-à-dire que là, 7,5, le supérieur, c'est 8. 10,87, le supérieur, c'est 11. Donc, on va faire 8 fois 16 est égal à 128. Donc, j'aurai besoin de 8 mailles supplémentaires. Et dans le second exemple, 11 fois 16 égale 176. J'en avais 174, donc il me faut 2 mailles supplémentaires. Donc maintenant, ces mailles supplémentaires dont on a besoin, comment va-t-on les répartir? S'il vous en faut 2, c'est pas compliqué. Vous êtes en train de terminer ici votre rang. Donc, je retire le marqueur. Dans la première, ici, une maille coulée. Donc, je fais des mailles coulées jusqu'à arriver dans l'espace ici. Il fallait que j'en fasse 3, mais j'ai 2 mailles en plus à faire. Donc là, au lieu de 3 mailles, je vais en faire 4. 1, 2, 3 et 4. Alors ensuite je ferai des 3, 3, 3, 3, 3. Et chose que je ferai exactement pareil à l'opposé. Par exemple ici, je vais mettre un marqueur. Et au lieu de faire un petit paquet de 3 mailles, j'en ferai 4. Donc sur la totalité, j'aurai bien ajouté mes 12 mailles. Mes 2 mailles, pardon. Pour ma part, pour mon compte à moi, c'est autre chose. Il m'en faut 8. Donc, comment je vais faire? Là, je viens d'en ajouter une. Donc, à l'opposé, bien évidemment, je vais en rajouter une aussi. Ça m'en fera 2. Il en reste 6 à mettre. Donc, pour 6, ça fait 3 d'un côté, 3 de l'autre. Je prends des petits marqueurs. Hop. Et je viens grossièrement en plein milieu ici. Voilà. Je mets un marqueur ici. J'en rajouterai une ici. Puis une ici. Ici, ça veut dire au-dessus, hein. Ça veut dire là. Et une ici. Je ferai pareil de l'autre côté. Donc, effectivement, j'aurai rajouté mes 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parce que ça sera de l'autre côté. D'accord? Donc, vous ferez exactement pareil. Vous ferez vos petits calculs, vous placerez grossièrement, c'est pas au centimètre près, parce qu'après on va repartir sur des points normaux, donc ça se verra pas, mais grossièrement, de façon à peu près symétrique, vous placez vos petits marqueurs pour savoir où vous allez venir faire vos augmentations. Donc là, moi j'ai fait ma première. Dans toutes celles qui arrivent, j'en fais que 3, donc 1, 2, 3,
Voilà. Et partout où j'ai mis des marqueurs, j'en ferai non pas 3, mais 4 pour pouvoir supporter les augmentations que j'avais besoin. Voilà, je le fais avec vous. Voilà, ici il y a un marqueur, donc ici je vais en faire 4. Et partout où il y aura des marqueurs, j'en ferai 4. Et derrière, je ferai exactement la même chose, donc 3 et 4. Et là, effectivement, j'aurai sur la totalité un multiple de 16. Je vous rejoins quand j'ai fait mes augmentations, donc je reviens ici dans le dernier espace. Donc voilà, on termine notre rang ici dans la première maille comme ceci. Donc voilà, nous avons un nombre de mailles donc pair, bien évidemment, puisque nous sommes sur un multiple de 16. On va profiter pour faire un ou deux rangs un petit peu changeants. Donc vous faites 2 mailles en l'air, vous venez non pas dans la maille que vous avez ici, mais dans celle d'à côté, vous faites une bride, puis vous revenez dans la précédente et vous refaites une bride. Voilà, on va faire des petits croisillons comme ça. Donc ensuite vous allez non pas dans la maille ici, mais dans la maille d'après, vous faites une bride, et dans la maille que vous n'avez pas travaillé ici, vous faites une bride. Et on continue. Il y a les 2 mailles qui suivent, pas dans celle qui vient, dans celle d'après, vous faites une bride. Et dans celle que vous n'avez pas travaillé, vous faites une bride. Et vous faites ça sur la totalité de votre rang. Comme je vous dis, du fait que vous ayez un nombre de paires de mailles, ben écoutez, ça va passer tout seul sans aucun souci. On se rejoint en fin de rang quand on a fait tous nos petits croisillons. Pensez bien à ne pas repiquer dans la maille que vous venez de travailler. Vous allez bien dans les 2 mailles d'après. Hop et hop. Allez, on se rejoint dans les 2 dernières. Alors, nous allons à présent faire 2 rangs supplémentaires de petits croisillons comme ça. Donc, on va venir dans la première maille, faire une maille coulée, 2 mailles en l'air. On vient dans le deuxième ici et on fait donc une bride. Et on revient dans la première ici et on fait une bride. Voilà, donc on fait notre petit croisillon et sur chaque croisillon que vous avez fait, eh bien vous allez faire des croisillons ici, puis là. Alors maintenant, si vous voulez quelque chose de long, vous allez faire beaucoup plus, puisque moi j'en fais 3 et après je vais passer à la bordure qui sera fait de 9 rangs. C'est pas compliqué pour savoir la distance que vous allez avoir. La bordure sera faite donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 rangs. Donc je reporte 9 rangs comme ceci. Donc si vous voulez un top qui mesure 50 ou 60 cm par exemple, vous ferez beaucoup plus de croisillons sur des croisillons pour faire en dernier lieu la bordure. Bon ben écoutez, je vous rejoins à mon 3e rang de petits croisillons et on commencera à faire la bordure ensemble. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, on termine donc notre rang dans la première maille ici et on fait une maille coulée. Là maintenant, voilà ce que ça donne. Ça c'est sur 3 rangs de petits croisillons. Comme je vous ai dit, si vous voulez beaucoup plus, c'est à vous d'en faire autant que vous le désirez. Là maintenant, on va venir faire un rang, donc une maille en l'air et un rang de mailles serrées où vous allez recompter le nombre de mailles. Vous vérifiez bien que vous avez bien votre nombre de mailles initial. Pour ma part, ce sera donc 128.
Et à partir de là, on va commencer la bordure. Allez, je vous rejoins au bout de mes 128 mailles serrées. Voilà mon rang de mailles serrées et mes mailles vérifiées. Je viens dans la première ici et je fais une maille coulée. Et c'est parti, on va commencer à faire notre bordure. Donc on commence notre bordure par 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. Dans la même maille, on vient faire 2 brides supplémentaires. Donc nous avons là l'équivalent de 3 brides dans une même maille. On passe 3 mailles, 1, 2, 3. On fait une maille en l'air et dans la troisième maille, dans la quatrième, pardon, 1, 2, 3, dans la quatrième, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient passer 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, ici, je viens faire bride, bride, 2 mailles en l'air, puis 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens donc passer maintenant 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Dans la sixième, je recommence ce que nous avons fait depuis le début, c'est-à-dire 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe 3 mailles, 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, dans la sixième, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et ça va être les séquences que vous allez répéter jusqu'à la fin de notre rang où nous aurons donc 5 mailles non travaillées et on viendra rejoindre ici. D'accord? Donc, je vous laisse faire. Là, nous avons 2 sections. Je vous laisse faire le nombre de sections que vous avez. Pour ma part, c'est 8. Voilà, maintenant que nous avons la base, vous allez voir, ça va être vraiment plus simple. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air et on va venir ici faire notre maille coulée. Voilà ce que nous avons obtenu. Donc, dans la première bride des 3 brides, ici, je fais 1, 2 mailles en l'air et une bride de soutien, comme ceci. Une maille en l'air. Dans l'espace, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Puis, dans la dernière bride ici, je fais une bride. Voilà ce que ça nous donne. Là, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air et on va venir dans le V. Et dans ce V ici, nous faisons 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ce que vous venez de faire ici, vous allez le reproduire. Sauf que là, il n'y aura pas de bride de soutien. Ce sera une bride toute seule, ici, dans la première. Une bride, une maille en l'air, 3 brides en plein milieu. 1, 2, 3. Une maille en l'air, une bride dans la dernière. Ici, 1, 2, 3, puis 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et 3 brides.
Voilà, et donc là vous allez recommencer les séquences que nous venons de faire. Donc on en a fait 2. Tout ça vous allez le reproduire. Bah, écoutez, jusqu'ici vous aurez 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. On se rejoint ici. Voilà, on va terminer notre rang ici avec nos 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui vont nous permettre de venir ici faire notre maille coulée pour terminer notre rang. Voici donc notre rang de terminé. Un peu compliqué. Voilà. Je vais mettre quelque chose de foncé. Bon, ça contrarie mon risque, ce que vous voulez que je vous dise. Donc voilà ce que où nous en sommes. Là, nous sommes donc au début. Nous faisons maintenant, donc on prépare une bride et on va venir dans l'espace ici. On va venir faire donc 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air centrale. C'est ça, montre-nous ton cucu, crapaud. Une maille en l'air centrale et dans l'espace ici, vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, donc là, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Nous refaisons ensuite 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va revenir donc dans l'espace ici, faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et 4 brides au même endroit. 1, 2, 3 et 4. Ça va pas le faire. Grosse patate, ça va le faire. J'ai pas mis ça pour toi. T'es casse-pied quand même. Hein. Oh là là alors. Voilà. Allez, j'ai perdu mon crochet. On est bien maintenant. Ici. Voilà. Donc 4 brides, 4 mailles en l'air, 4 brides. On repart avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et nous revenons ici faire les 3 brides. 1, 2, 3. Mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà ce que nous obtenons. Et puis là, vous repartez avec 4 brides, 4 mailles en l'air, 4 brides, 3 mailles en l'air, le même motif, etc., etc. Et ça, donc, jusqu'ici, où nous aurons 4 brides, 4 mailles en l'air, 4 brides. On finira ensemble. Voilà, on termine. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur la longueur, comme ça. On termine donc ici avec les 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je vous montre juste à quel point on le dérange. Hein. Regardez comme il a l'air dérangé, ce coquin. Allez, 3, 4, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 4 brides au même endroit. 1, 2, 3 et 4. Puis les 3, 1, 2, 3 mailles en l'air qui vont nous permettre de venir ici, hop, faire la maille coulée. Voilà, on a terminé donc notre rang comme ceci. Maintenant, nous allons commencer par faire
une maille coulée pour venir ici dans la bride centrale. Hop, ici, c'est ici qu'on va commencer. Et là, on fait deux mailles en l'air et une bride de soutien pour que ce soit plus rigide quand on va venir attraper ici. D'accord? Donc là, maintenant, on a fait notre bride centrale. Nous allons venir faire ici 3 brides. Il n'y a pas de maille en l'air entre la bride centrale et les 3 brides. Et là, au centre, pareil, vous allez faire une bride. D'accord? Donc voilà ce que nous avons au centre. Bride, 3 brides et bride. Et là, on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous arrivons maintenant sur le gros du travail, ici, où nous allons venir faire 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Au centre, ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans le même espace, vous refaites 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà ce que nous obtenons. Ça nous donne ce motif. Donc c'est ça que nous allons répéter. Donc là on refait les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous venez ici dans la deuxième, vous faites une bride. Au centre, 3 brides. 1, 2, 3. Dans la deuxième, une bride. 3 mailles en l'air. Et vous refaites 4 brides dans l'espace. Donc 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Mailles serrées. Hop, 4 mailles en l'air. Et 4 brides. Et on repart avec... Excuse-moi de te déranger, jeune homme. Il est culotté quand même. C'est dur la vie de chat, sérieusement. Voilà, et on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ok? Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint à la fin du rang quand on a nos espèces de petites oreilles de chat ici, dans le dernier motif. Donc voilà, le rang étant terminé avec des petites oreilles de chat là comme ça, on fait les 3 mailles en l'air pour terminer, puis nous allons venir faire bien évidemment la maille coulée ici. Voilà, comme ça, ça tient bien, c'est bien solide. Nous faisons maintenant une maille coulée pour nous retrouver donc dans la première bride ici, et on fait 1, 2 mailles en l'air, une bride, encore une fois pour que ce soit beaucoup plus solide, une maille en l'air et une bride, on passe une maille et une bride juste après. Donc on a une espèce de résille. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là on va venir faire donc 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans les mailles en l'air ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans les mailles en l'air ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans l'espace, juste ici, on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est ce que vous allez faire donc sur tous les mêmes motifs
quand vous arriverez donc aux petites oreilles de chat, bien ça deviendra des petits museaux de je sais pas quoi. Donc voilà. Là on repart avec donc 1, 2, 3 mailles en l'air et là on fait l'espèce de résille dans la bride ici, bride, maille en l'air, bride, ici. 1, 2, 3 mailles en l'air et là on repart maintenant en faisant ce motif-ci. D'accord? Donc c'est ça que nous allons répéter sur la totalité du rang. On se rejoint donc avec cette espèce de petit motif là, comme un petit visage rigolo. Ici, une fois que c'est fait, on se rejoint pour terminer notre rang. Voilà, on termine en faisant ici notre maille coulée pour terminer notre rang. Là maintenant, on va venir faire une maille coulée à l'intérieur. Donc de l'espèce de grosse résille, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides supplémentaires, voilà. Ensuite nous faisons 1, 2 mailles en l'air, on va venir dans l'espace ici faire nos 4 brides, 1, 2, 3, 4, bien évidemment, ça vous le ferez sur tous les motifs. 4 brides suivies de 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient ici faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient ici faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient ici dans l'arceau faire une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on termine par 4 brides dans l'espace. 1, 2, 3 et 4. Alors l'avantage de ce fil, c'est qu'il se bloque au fer. Voilà. Vous allez mettre ça sur soit sur un tampon, soit sur votre planche à repasser et vous le bloquez au fer. Ça fera que les motifs de dentelle resteront bien en place. Ok? Donc là, on est bon pour notre... donc nous avons 1, 2, 3 et ici 4 petits arceaux. On repart. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides au centre, 1, 2, 3, ça c'est exactement ce que nous avons fait ici. Puis maintenant, vous repartez à faire exactement le même motif sur tous les motifs que vous avez. Voilà. 1, 2, 3. Et c'est reparti. Allez, je vous retrouve ici quand on a refait notre motif. Comme je vous dis, c'est vraiment pas très joli comme ça. Mais une fois qu'on l'aura bloqué, je vous promets, ça sera très joli. Voilà, alors on en est là pour l'instant. Il manque encore 2 rangs. Je pense qu'avec 2-3 rangs maximum, on en aura terminé. Eh bien, écoutez, c'est parti. Nous sommes là. À la fin du rang, hop, avec les 4 mailles en l'air, on termine avec les 4 brides, pardon, 1, 2, 3 mailles en l'air, et nous allons venir ici dans la première faire une maille coulée. Nous faisons à présent une autre maille coulée pour nous retrouver dans la bride centrale, ici. Et dans cette bride centrale, 1, 2 mailles en l'air, une bride, donc pour qu'elle soit toute seule, mais pour qu'elle soit bien soutenue, pour qu'elle puisse tenir ici. Là, on fait plus qu'une seule maille en l'air et nous allons venir faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va venir ici faire la maille serrée. 1, 2,
3, 4 mailles en l'air. On va venir ici faire la maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, la maille serrée. Ça fait des jolis arceaux en fait. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici, la maille serrée. Et dans l'espace ici, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, suivies de 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous recommencez une seule maille en l'air, une bride centrale dans la bride qui est au centre, une seule maille en l'air et le motif que nous venons de faire ici. Voilà, vous allez le reproduire sur tous vos motifs. 4 brides, ensuite les arceaux, etc., etc. Je vous rejoins donc en fin de rang. Donc vous pensez bien, ça c'est important, quand vous finissez un motif, maille en l'air, bride dans la bride centrale, maille en l'air, et vous repartez sur le motif. D'accord ? Allez, on va faire à présent le dernier rang. Donc on vient faire la maille en l'air, la dernière maille en l'air. On vient donc ici, hop, faire notre maille coulée. Et nous allons faire des mailles coulées pour remonter le long. Hop. Vous voyez, tout le long comme ceci, là, des quatre brides. On fait de la maille coulée pour nous retrouver dans l'espace des 4 mailles en l'air. Voilà, là nous sommes dans l'espace des 4 mailles en l'air, donc c'est parfait. Ça nous permet donc d'avoir un vide au-dessus. Nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, donc 5 brides au total, donc 3, 4 et 5. Ici, nous faisons une maille serrée. Dans l'espace d'après, on fait 4 brides. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée. Et dans le dernier, ici, dans le dernier arceau, on refait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà comment le motif se termine donc, comme ceci. Maintenant, on va venir rejoindre de l'autre côté puisque nous allons devoir faire les 5 brides. Donc on vient faire 1, 2 mailles en l'air et on commence ici à faire nos 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, maille serrée, 1, 2, 3, 4, maille serrée et les 5 dernières, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 mailles en l'air et on recommence. Voilà. Bien écoutez, je vais vous laisser faire ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins donc en fin de rang. Voilà ce que nous obtenons en finalité sur notre bordure.
Voici donc la broderie de la dentelle, de la bordure de terminer. Donc je viens ici, après avoir fait les 2 mailles en l'air, faire ma maille coulée. Hop, je peux venir couper mon fil, je vais faire un nœud et je vais le rentrer. Alors comme je vous ai dit, ce fil, l'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez allègrement le repasser avec une pâte mouille et ça va bloquer la dentelle qui est très très jolie. En fait, le rendu est très très joli. Donc c'est ça la chose étant que si vous avez besoin de plus de hauteur, là je vais vous donner combien mesure la dentelle. Bon, elle n'est pas repassée, mais à peu près pour que vous puissiez faire une soustraction. On est sur 11 cm. Donc, ça nous donne là un total d'un petit top qui fait 46 cm. Si vous avez besoin de plus, eh bien c'est dans les petits croisillons que vous allez les ajouter. 10, 15 cm, c'est vraiment pas grave, c'est joli, ça a son propre charme. Vous voyez les petits croisillons. Donc vous faites la hauteur que vous désirez. Allez, je vais rentrer mon fil, je vais bloquer ma dentelle et on va passer à faire les finitions du haut. Voilà, une fois bloquée, voilà la dentelle telle que vous pouvez la voir en bas. Alors ça c'est bien hein, que vous la bloquiez comme ça dès le départ, ça permet vraiment, vous la lavez, bien évidemment c'est un petit top qui se repasse, donc mais une fois bloquée elle gardera quand même plus ou moins sa forme. Alors là nous avons maintenant une histoire de poitrine selon comment vous êtes faite. Il est possible que vous ayez besoin de faire un petit rang autour, là, comme ceci, avec un crochet un tout petit peu plus petit pour resserrer un petit peu, ou pas. Alors ça dépend vraiment de votre poitrine. Voilà. Le fait est, c'est de l'essayer. Si vous avez l'impression que ça baille un tout petit peu, avec un crochet plus petit, vous allez faire d'en haut, ici, tout le contour. Je vais vous montrer. Hop. Donc on vient se positionner à l'arrière. Voilà, ici par exemple. Ici par exemple. On vient s'ancrer, on rentrera le fil ensuite. Hop. Comme ceci. Et là, vous pouvez faire, même si vous le voulez, hein, vous pouvez faire des petits picots si ça vous amuse. Je vais pas abuser. Je vais pas en mettre de partout quand même. Mais là, vous allez venir donc dans les mailles et faire de la maille coulée comme ceci. Hop, vous piquez dans la matière. C'est important. On vient chercher la matière. Voilà, et vous faites de la maille coulée si vous sentez le besoin de tout simplement de resserrer un petit peu parce que vous avez soit une poitrine généreuse, soit une poitrine moins généreuse et que ça donne pas le rendu que vous souhaitez. Voilà, c'est la seule petite chose. Vous voyez, en maille coulée, délicatement sur le bord, dans la matière. Ça se voit pas et ça permet donc de resserrer un petit peu si vous en avez besoin. Et bien voilà, notre petit top est terminé. Bon, c'est un petit peu blanc sur blanc, c'est pas très évident. Moi, c'est surtout la dentelle qui me plaît. Voilà, c'est vraiment l'effet que je voulais donner. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.